Moi j'arrive des Monts du Lyonnais, à 50 km de Lyon, dans les monts. On va dans le mur, on le sait, et que ça continue et qu'on ne nous entend pas. C'est impossible de parler sereinement du nucléaire en France, c'est secret défense. Et ça commence à être pesant, surtout pour mes enfants, mes petits-enfants, les générations à venir. Il faut arrêter de nous balader avec une énergie propre. Ils avaient la banderole normalement. Ça fait 30 ans, mais aujourd'hui, on est dans une phase où la demande d'autorisation de création est en train d'être étudiée par les autorités. Les experts et expertes indépendants provenant de la société civile ont pointé des énormes risques dans tout le processus de ce projet. Et aujourd'hui, l'ANDRA, qui mène ce projet, n'a pas les réponses qui permettraient de garantir que ce projet serait complètement sûr. Et on sait que de toute façon, à moyen et long terme, les déchets nucléaires qui vont être enfouis dans le sous-sol vont remonter et sûrement polluer les nappes phréatiques. La question de la subsistance, c'est aussi évidemment la question de l'eau. La contamination au nucléaire, c'est la contamination de l'eau, c'est la contamination de toute notre vie. C'est vraiment l'instauration d'un monde toxique sur ce territoire et partout ailleurs. Et du coup, on voulait aussi très fort remercier les camarades de l'Hydre de l'eau qui en plus ont ramené cette incroyable mascotte marionnette, l'Hydre de l'eau présent en force ici. Aujourd'hui, c'est important de visibiliser qu'un tel projet est en train d'être étudié par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection parce que l'issue et la décision qu'elle va prendre va conditionner le fait qu'il y ait ou non de la radioactivité sur ce territoire. Aujourd'hui, Bure, c'est un territoire non nucléarisé et la validation de ce projet changerait complètement l'avenir du territoire. En cette année 2025, on fête les 80 ans pour la commémoration de Hiroshima et Nagasaki. On a des camarades japonais et japonaises qui nous font aussi le plaisir d'être là, en commémoration du coup de toutes les victimes, les centaines de milliers de victimes, toutes les personnes qui ont des maladies radio-induites, des cancers, etc., qui sont victimes du nucléaire, et notamment de sa dimension militaire. Et du coup, on est hyper heureux et heureuses d'avoir des camarades japonais pour penser ce temps-là et ce temps de commémoration. Nous, ce que nous allons donner aux générations futures, si ce projet se fait, c'est une contamination de tout un territoire pour des centaines de milliers d'années. Je parle évidemment des sols, des eaux, et dans un moment où nous avons un gouvernement qui ne cesse de nous parler d'austérité budgétaire, il se trouve que ce projet vaudra au moins pour l'instant 37 milliards. Je vais commencer par la question des médias rapidement parce que vous l'avez constaté, il y a, on en est très content, une couverture médiatique de cet événement pour que tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui en Meuse, en Haute-Marne, que tout le monde apprenne ce qui est en train de se passer ici en termes de dévastation des territoires. Mais du coup ça pose plein de questions. Nous on vous invite à faire attention aux dispositifs médiatiques, à qu'on arrive à cohabiter tous et toutes ensemble pour ce moment, qu'on a envie d'être médiatique. Et en même temps que les journalistes prennent soin des opposants et opposantes,
que les personnes n'hésitent pas à se masquer si ils et elles en ont besoin, ou en tout cas à faire attention à leur image, que les voix, vous faites attention à ce que potentiellement il y ait des personnes qui enregistrent pendant la manifestation et du coup avoir une attention à ça. Et je le précise parce qu'on est sur un territoire ultra répressif où la police nous harcèle au quotidien et c'est un enjeu de se protéger collectivement. Bure a servi de laboratoire de la répression. Il y a eu une immense victoire qui est aussi un désaveu de ce que fait Emmanuel Macron depuis 8 ans, en juin dernier, où l'association de malfaiteurs, une procédure qui a duré 8 ans, qui a coûté 1 million d'euros aux contribuables, qui a utilisé des moyens antiterroristes, des balises sous les véhicules, qui a intercepté 75 000 conversations, c'est-à-dire l'équivalent de 16 années cumulées d'écoute, et qui a mené à une association de malfaiteurs et des interdictions de territoire, est tombée totalement avec une relaxe et un non-lieu qui ont été prononcés. Comment vous alerter, ne serait-ce que dans 10 000 ans, ne serait-ce quand même que dans 1000 ans, ne serait-ce que dans 100 ans, qu'il y a des déchets nucléaires radioactifs en dessous? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est ce qui s'est passé près de Verdun. Près de Verdun, on a retrouvé une usine de destruction d'obus qui a été fermée en 1918. On l'a retrouvée en 2018. 100 ans après, cette usine qui continue d'empoisonner les sols avait été complètement oubliée de tout le monde. Donc là, nous sommes sur une échelle de 100 ans. Imaginez 100 000 ans. Et le deuxième exemple, c'est évidemment ce qui s'est passé à Stocamine. Stocamine où ils ont mis des déchets ultimes sous la plus grande nappe phréatique d'Europe et où ils ont promis à tout le monde que c'était réversible, qu'on pourrait enlever les déchets. Le résultat, c'est qu'il y a eu un incendie en 2002 sous terre avec ces déchets ultimes, qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu des données et donc on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans les colis et sous la terre, et surtout qu'on ne peut pas déstocker ces mêmes déchets. Donc la promesse démocratique qui avait été faite à l'époque ne peut pas être honorée. Et qu'est-ce qu'on propose maintenant? De couler du béton et de faire comme si cela n'avait jamais existé. Sur la question de la legal team, la question juridique, évidemment on a une base arrière juridique aussi. Alors normalement, j'espère que vous avez votre petit papier. Il y a des petits papiers qui ont été distribués comme ça, qui sont des petits papiers qui recoupent notamment le nom et le barreau de nos avocats et avocates pour la journée. On a 3 avocats et avocates sur cette journée. On abandonne, ce n'est pas possible. Ou alors, la personne de Blas. Est-ce que tout le monde peut essayer de s'agglutiner par ici? Voilà, il y a les journalistes qui sont en train de monter du coup dans le télescopique de Jean-Pierre. Voilà, faites des figures avec vos bananes. Et juste à tout le monde, ce n'est pas un policier. Voilà, lui dit c'est un ami, vraiment, c'est vraiment un ami, il n'y a pas de souci. Ok. Dans cette journée de convocation du futur, l'enjeu c'est qu'on puisse laisser à nos générations suivantes les traces, l'héritage qu'on aura résisté, qu'on résiste ensemble, qu'on leur transmette les capacités de lutte et d'opposition. C'est la meilleure transmission qu'on peut laisser à nos générations futures. Merci à toutes et tous, très bonne journée, profitez à fond. Livre de Vital, le truc long, le monstrueux. Ah du coup on est d'accord, c'est pas pour manifester. D'accord. Sandra, dégage. Les gars, on y va? Cyprien. C'est là qu'il y a eu les directions des installations. Ouais, ça a vraiment eu besoin de jeux matos pour ça, pas du tout. Pas nécessairement, non. Bah, si c'était les conditions. Ça nous enlève. Va falloir partir, messieurs.
Allez, en ligne, vous pliez bateau. On nous empêche d'aller sur la droite. Arrêtez de regarder, putain! Ouais, c'est une blague. Ils sont dans la mitraillette et je vois pas. Maintenant, il faut continuer à exercer des tirs sur le bloc, même s'il part dans la bonne direction, pour continuer à le disperser. Donc, depuis vos positions respectives, BIPG inclus, vous continuez à exercer des tirs. Allez les gars, Saline! Bravo! Ici, bien autorité, pas besoin de tester.
Populaire! Populaire!